Let's get it. Whoa. Let's get it. Ouais, tout ça, c'était tourné avec un Mavic 3 Pro. Et en quelques jours, c'est devenu mon drone préféré. Mais avant de vous expliquer pourquoi, il faut que je vous explique ce que c'est qu'une focale. La longueur focale, dans le langage grand public, c'est appelé zoom. Ça permet de voir plus loin. Sauf que lorsqu'on modifie la focale, on modifie la façon dont on voit les choses et on modifie l'arrière-plan. Ça vous ferait bizarre si je présentais la pose tech comme ça, non? Et pourtant, j'ai gardé le même cadre. J'ai juste changé la focale. Là, on est en grand angle. Ce qui rend les images plus typées cinéma ou ce qui rend bien lorsqu'on fait de la photographie en portrait, c'est d'avoir une focale plus longue. Ça permet d'avoir un arrière-plan plus écrasé et du coup de se focaliser sur le premier plan. C'est grâce à ça que vous m'écoutez bien. C'est mon petit secret. Et notre œil à nous, il a une focale de 50 mm. Dans le monde du drone, c'est des focales grand angle depuis le début, autour de 20-30 mm. Et on s'est habitué à ces rendus-là. Tout est grand angle et déformé en mode grand angle. Le Mavic 2 Pro fait 28 mm de focale, le Mavic 3 sur son objectif principal 24 mm. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi classiquement dans les GoPro. Et quand on y est habitué, on y fait même plus attention que ça déforme la réalité. Alors que nos yeux à nous, ils sont plus zoomés. Et c'est pour ça qu'il y avait une super astuce avec le Mavic 2 Pro, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça date un petit peu, j'avais fait un test Full FOV versus HQ. Pour la faire courte, le mode HQ permettait d'avoir une fausse focale de 40 mm. Et j'adorais avoir cette focale là sur mon Mavic 2 Pro, je tournais que quasiment avec ça. On avait fait tout un test sur le sujet et effectivement les images avec cette technique rendaient vachement mieux. Et donc on a perdu ça avec le Mavic 3. Lorsque le Mavic 3 est arrivé, on avait une focale en 24 mm, très grand angle, et une focale super longue, un super zoom en 162 mm. Mais le fait d'avoir une très longue focale, ça implique également d'autres compromis et on a vu que c'était pas vraiment utilisable en vidéo. Non seulement il fallait être extrêmement loin de son sujet, et en plus, ça voulait dire qu'on avait un tout petit capteur qui n'était pas très qualitatif. Ce qu'apporte ce Mavic 3 Pro, c'est une focale intermédiaire en 70 mm. Et ça change tout. Punaise, et je sais pas vous, mais je trouve le design vachement chouette. Alors, quelle est la différence de rendu entre ces trois niveaux de zoom, entre ces trois focales? Eh ben, comme prévu, vous pouvez le constater à l'écran, le rendu n'est pas du tout le même. J'ai fait exprès de garder le même cadre avec les trois focales, en me mettant à des distances différentes, et vous pouvez voir qu'avec un même sujet, ça change tout. Mais la vraie bonne surprise de ce test, c'est que contrairement avec le Mavic 3 et sa très longue focale, là je suis très satisfait de la qualité d'image avec la focale 70. La focale 70, c'est le zoom x3, le niveau intermédiaire. Il est complètement exploitable pour faire des vidéos dans de bonnes conditions de luminosité et très franchement, j'adore ce rendu-là. Je pense très franchement que dorénavant, je vais prioriser d'essayer avec cette focale-là avant de faire du grand angle si jamais ça marche pas. Je pense que si par exemple, je suis en condition de basse luminosité, je prioriserai plutôt le grand angle qui a un plus grand capteur. Ou encore, si je peux pas aller trop loin du sujet, le grand angle ira très bien. Mais dès que j'aurai un peu d'espace, je basculerai sur le zoom x3. Je vous ai fait un petit schéma avec les différentes tailles de capteurs pour que vous compreniez. Tout ce que vous voyez là est multiplié par 10 en termes de taille. Le grand capteur, le 4 tiers, la seule balle, celui qu'il y avait également sur le Mavic 3, c'est le rectangle rouge. La focale 70, c'est le rectangle en bleu, donc vous voyez que c'est un capteur qui est un peu plus petit. C'est pas du 1 pouce, donc c'est moins bien que du Mavic 2 Pro par exemple. Et le rectangle en vert, c'est la taille du capteur pour la focale 166 mm. Ce qu'il faut vous dire, c'est que cette taille, elle importe énormément sur la qualité d'image. Plus vous allez avoir des photosites, autrement dit de la taille de pixels qui est importante, plus vous allez pouvoir capter de lumière et plus l'image sera qualitative. Elle sera qualitative parce qu'elle arrive mieux à filmer en basse luminosité, mais aussi parce qu'elle a une meilleure plage dynamique qui est en fait l'affichage à la fois du très sombre et du très lumineux en même temps. Vous voyez là, j'ai fait exprès de filmer une ombre d'arbre par rapport à une herbe qui est ensoleillée. Et on voit que le capteur principal, le 4 tiers Hasselblad, s'en sort très bien pour afficher les deux en même temps, et que plus on va monter en zoom, plus on va monter en focale et plus on va baisser en taille de capteur, et plus le drone aura de la difficulté à afficher correctement ces très sombres et ces très lumineux en même temps. Ça va bruiter et les caricaturer. Je vous montre un exemple de plage dynamique qui n'est pas réussi. Lorsqu'on utilise le zoom par 7, la focale 166, vous pouvez voir sur ces images que lorsqu'on a du très lumineux, un éclat de soleil, cette zone-là est complètement bâclée. Voilà, ça c'est un exemple de mauvaise plage dynamique à cause d'un petit capteur. Et je vous parlais de distance de tournage tout à l'heure, et pour nous en tant que professionnels, c'est vraiment très important. La plupart du temps, on tourne en agglomération et on n'a pas bien le choix de où est-ce qu'on doit se positionner
par rapport à nos zones de sécurité vu qu'on ne doit pas survoler de personnes. Encore une fois, c'est ce que j'ai adoré avec le Mavic 2 Pro entre la focale 28 et 40, et ben on va le retrouver là avec le Mavic 3 Pro. On va pouvoir alterner entre la focale 24 et la focale 70 pour avoir deux valeurs de plan, même si le drone est situé au même endroit. Ça permettra véritablement de doubler toutes nos zones de vol de manière artificielle. Et ça, c'est vraiment super pratique. Ça peut vous sauver un tournage, vraiment. Je fais la transition avec la réglementation. Alors ce drone, il est un peu plus lourd vu que la nacelle est plus grosse, et il sera du coup normé C2 vu qu'il dépasse les 900 grammes. Ce qui veut dire que à titre loisir, ça va être compliqué de l'utiliser. C'est vraiment un drone qui est destiné aux personnes qui veulent utiliser le drone dans la catégorie A2, qui nécessite un diplôme supplémentaire et donc qui est plus prédestiné aux professionnels. Vous savez, ceux qui veulent se former dans une école comme ProDroner par exemple. Ça, je dis rien. Allez, au-delà du ressenti et que je trouve très bien, on va parler maintenant un peu caractéristiques techniques. Le capteur principal en 24 mm est un capteur 4/3. Il a une ouverture variable de 2.8 à f11. C'est très pratique parce que ça permet de gérer le niveau de luminosité qui rentre dans l'objectif sans pour autant tout le temps recourir au filtre ND ou en tout cas avec plus de souplesse. Le deuxième combo capteur objectif en 70 mm a une ouverture à 2.8 qui elle est fixe. Donc là, on aura quand même moins de possibilités de régler notre shutter étant donné qu'on n'aura pas une ouverture variable qui pourra combler par exemple s'il y a trop de lumière qui rentre d'un coup. Et enfin la longue focale 166 mm. Alors on a gagné un petit peu de zoom par rapport au Mavic 3 qui était en 162 mm et on a gagné également en ouverture. Le Mavic 3 il ouvrait à 4.4 et donc c'était pas terrible en termes de luminosité, tandis que le zoom max sur ce drone là il ouvre à 3.4. On aura, comme on a déjà pu le dire, une qualité acceptable sans que ça soit exceptionnel, mais le rendu vidéo n'est pas fou sur cette troisième focale. Très franchement, j'aurais préféré avoir un Mavic 3 Pro uniquement avec deux focales différentes pour gagner de la place sur la nacelle et avoir juste un zoom x1 x3, grand angle, focale un peu plus longue, et ne pas avoir ce super zoom là qui reste gadget. Autres données techniques qui intéresseront les professionnels de l'image, on peut filmer en couleur standard, en HLG, en D-Log et en D-Log M. Il existe une version ciné de ce drone qui peut filmer avec des codecs en ProRes, comme pouvait le faire le Mavic 3 Ciné également. On a vu tout ce qui était vidéo, maintenant j'aimerais terminer ce test par une partie inspection. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que cette focale intermédiaire peut prendre des photos en 48 mégapixels. Et pour savoir si ces 48 mégapixels apportent effectivement quelque chose, on va se mettre dans les conditions d'une inspection, là où ça sera vraiment très utile d'avoir du détail en plus. On est donc au pied d'un barrage sur lequel il y a des rénovations. Je sais pas si vous voyez juste ici, là, il y a une sorte de strapontin là sur lequel il y a un truc jaune plastique avec des inscriptions dessus, donc ce sera un exemple parfait. On va envoyer le drone, je vais essayer de me rapprocher le plus possible jusqu'à que je ne sois plus confortable au niveau du pilotage, et on va prendre des images avec le 24 mm, le 70 en 48 mégapixels et avec le zoom par 7 en 12 mégapixels. Voilà, donc là vous voyez, je suis au max de ce vers quoi je peux m'approcher. J'ai beau bouger le joystick, je peux plus aller en avant. Donc là, si on garde les capteurs allumés, on va pas pouvoir aller plus proche que ça pour l'inspection. Alors de ce qu'on a pu analyser sur les images, c'est pas un vrai 48 mégapixels, c'est du pixel binding, c'est une combinaison de pixels de même couleur, on a déjà parlé de ça sur d'autres tests sur la chaîne. Mais même si on sent que sur ces images il y a un traitement algorithmique un peu plus poussé, ça permet de gagner un peu en précision. La grosse surprise sur cette comparaison d'images, c'est que là où je m'attendais à ce que le zoom x7 soit plus précis et soit le zoom de référence pour l'inspection, finalement le x3 avec 48 mégapixels s'en sort très bien. Alors certes, on sent ce côté un peu plus poussé dans la netteté, un peu moins naturel. Mais pour de l'inspection, ça ira très bien parce que en prenant une seule image, on va pouvoir prendre de l'information sur toute la zone. Tandis qu'avec le zoom x7, on sera obligé de prendre une photo un coup là, un coup là. Et donc du coup, le fait qu'on ait plus de pixels, ça se défend. Je sais pas si vous entendez, je crois que vous entendez, mais il vente un tout petit peu là. Et ça va, il se comporte bien comme n'importe quel Mavic 3, malgré sa surcharge au niveau de la nacelle. Il consomme un tout petit peu plus, environ 3-4 minutes, mais franchement on a toujours une excellente autonomie avec cette gamme d'appareils. Allez, on arrête avec les caractéristiques techniques et maintenant on se fait plaisir. Alors, avoir un joli zoom, c'est bien, mais à quoi ça sert? Eh ben, il y a certains plans qui nécessitent que le plan soit réussi du premier coup, où on ne peut pas forcément s'approcher de l'objet qu'on est en train de filmer, et c'est typiquement ce qu'on va faire maintenant. Nous allons suivre un gyrocoptère. Un gyrocoptère, c'est comme un hélicoptère, mais qui est toujours obligé d'avancer pour avoir de la portance sur son hélice. Je vous demanderai de ne pas reproduire ces images qui ont été préparées par des professionnels, en collaboration avec un pilote et avec énormément de préparation. Alors profitez-en, ce sont des images un peu inédites. Yeah. Yeah. What? Yeah. Yeah, yeah, yeah.
Bon, c'était vachement chouette, faire des jolies images c'est cool, mais combien est-ce que ça coûte tout ça? Vous voyez les prix qui s'affichent ici, naturellement ce Mavic 3 Pro est un peu plus cher qu'un Mavic 3 normal. Si vous prenez le drone seul, il en coûtera 170 € de plus. Et ce qui est marrant, c'est que par rapport aux anciens prix, parfois il est un peu moins cher. L'ancien 3 Pro Ciné Combo était à 4799, et là le nouveau sur le même combo est à 4599, donc ça peut varier un petit peu. Donc un peu plus cher, mais pas une explosion de prix non plus. Je suis prêt à payer ça en plus pour avoir cette possibilité supplémentaire. Alors au final, est-ce que je vous le recommanderais ce drone? Clairement en tant que professionnel maintenant, pour moi, c'est la référence dans la gamme des Mavic 3. En drone compact, on fait pas mieux en termes de polyvalence, d'autonomie, de qualité vidéo. Et très clairement, le Mavic 3 normal va me servir de drone de secours ou rester au bureau, parce que c'est toujours ce drone maintenant que je prendrai. La gamme Mavic 3 est maintenant bien étoffée. Vous avez du Mavic 3 classique au Mavic 3 Pro. En fonction de votre budget, il y en a un peu pour toutes les bourses, et avec quand même une super qualité d'image, quel que soit le choix que vous ferez. Mais très clairement, si vous avez la possibilité de mettre un petit peu de budget en plus, en tant que professionnel, le fait d'avoir toutes ces possibilités-là, c'est vraiment un must-have. Voilà, j'espère que ce test un peu particulier vous aura plu, et d'ici la prochaine, je vous souhaite de bons vols. Salut!